Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, cette vidéo contient du spoil, mais genre vraiment du spoil, en ce qui concerne la saison 3. Vous êtes avertis, ça sert à rien de me reprocher ça en commentaire. La vidéo était prévue depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, je me demandais quelque chose, qu'est-ce que vous préférez, l'animé ou le manga? Allez, c'est parti. On a tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. On est tous l'esclave de quelque chose. Pour certains, c'était la boisson. Pour d'autres, les femmes. Viens là, Annie. Viens me donner ton premier sang, si tu vois ce que je veux dire. Non, pitié, pas ça, merde. On se la refait. Pour certains, c'était la boisson. Pour d'autres, les femmes. La religion, la famille, la couronne, l'utopie, les enfants. Mais pour moi, c'était la puissance, disait Kenny. Commençons par la présentation de ce personnage qui est très important dans cette troisième saison, une personne très charismatique que l'on va vite apprécier par la suite. Avant qu'il ne devienne commandant de la première division des brigades spéciales, il était surnommé Kenny l'égorgeur, et aussi connu pour avoir égorgé plus de 100 soldats de la brigade qu'il dirige. Alors pourquoi l'ennemi est en train de mener les camarades de ceux qui avaient tué auparavant ? Au début, Kenny vivait dans la ville souterraine, et c'est là où il s'amusait à commettre des meurtres. C'est comme ça qu'il a commencé à se faire respecter, car c'était le seul moyen de survivre dans la capitale. C'est ainsi qu'un jour, il se metta à la recherche d'une personne nommée Kuchel, dans un bar. On lui informa qu'elle ne travaillait plus ici à cause de sa maladie. Quand il parta chez elle, il découvra son cadavre sur le lit, et un gamin assis par terre en face de sa mère. C'était Levi tout court. Et c'est là où le meurtrier se présenta à son tour en disant « Moi, c'est Kenny. Kenny tout court. » C'est là qu'on a appris que leur nom ne valait même pas la peine d'être mentionné. Il affirme qu'il connaissait très bien la mère de Levi. Mais qui est-il vraiment pour elle? Pour qu'il soit désolé de sa mort. De la part d'un criminel, c'est louche, à croire qu'il avait un cœur. En plus, le fait qu'il prenne soin de l'enfant en lui donnant à manger nous laisse dire qu'il était assez proche de la femme. Par la suite, il se chargea de lui transmettre son savoir à lui, à commencer par tenir correctement un couteau et les règles élémentaires du savoir-vivre comme il le dit lui-même. Le maniement de l'arme blanche, le combat, en gros, comment se faire respecter, car c'est la loi du plus fort qui domine. Au moment où il conclut que Levi pouvait se débrouiller seul, il disparut un moment sans rien lui dire. Où il sera à la surface, il confrontera Uli et redresse. À cet instant, Uli possédait le titan originel et c'était la première fois où Kenny rencontra un être supérieur à lui. Croyant que les titans étaient juste un mythe, il était mal au point. Et au moment où il allait se faire tirer dessus, Uli interdit son frère en disant que cet homme avait des raisons valables de nous en vouloir. Uli était le roi et la lignée Ackerman était alliée avec les anciens gouverneurs. Mais plus maintenant, c'est pour ça que la plupart d'entre eux sont morts et qu'il n'en reste plus que très peu. Levi, Kenny, Mikasa, à un moment, il commence à s'affoler en lui demandant de lui laisser une seconde chance pour le tuer. Il le suppliait, lui qui voulait l'assassiner lentement, lui dit que la prochaine fois, je te tuerai durant ton sommeil. Il affirmait qu'il voulait même lui chier sur la cervelle. Oui, c'est juste dégueulasse. Mais tout ça pour se venger. Sauf qu'à la fin, il se rendit compte que son cœur ne tenait pas vraiment à ça. Les Ackerman ne sont pas soumis au pouvoir de l'originel, donc il fallait que cet homme se fasse tuer. Sauf que cet être pur, on va dire ça, s'inclina devant Kenny, un roi qui demande le pardon. C'est juste incroyable. Cet homme est de bon cœur. Ce geste qui a suffi pour changer totalement le roturier qu'est Kenny. C'est là où il devint son ami, en quelque sorte. En tout cas son allié, mais ils étaient pas très souvent d'accord. Bref, il apprit un jour que le pouvoir du titan pouvait être transféré. Et par la suite où Freda prit possession de l'originel, Kenny devint le commandant de la brigade spéciale. Lorsqu'il se présentait devant les soldats, qui croyaient que leur mission était de faire couler le bataillon d'exploration, il déclara que c'était juste du vent, que c'était juste une simple façade qu'il a imaginée, car il lui fallait un prétexte pour tromper le parlement. Et tout ça parce qu'il nourrissait un dessein grandiose, comme il le dit. Kenny voulait aussi devenir un titan, car il était curieux de savoir ce que ça faisait d'observer le monde sous un angle différent et inconnu. Les soldats qu'on voyait sont les mêmes dans l'épisode 1. Cette personne étant l'angle de Levi est parmi mes préférés dans ce manga. Et je ne sais pas si c'est le même cas pour vous. C'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. On se retrouve pour la revue de l'épisode 2 qui va être juste un chef-d'œuvre en termes d'animation. J'ai hâte de voir ça. Je vous lâche un énorme akidero dans la gueule et à la prochaine.